Au dernier groupe alimentaire, c'est celui des viandes et substituts. Alors le nombre de portions recommandées, c'est 2 portions de viande et substituts. Quand on parle de viande et substituts, on parle bien sûr des viandes, poissons, volailles, les œufs aussi, du tofu pour les végétariens, ceux qui ne consomment pas de la viande. Il y a aussi les légumineuses aussi. Ça fait partie, c'est riche en protéines et ça fait partie du groupe des viandes et substituts. Ça peut remplacer la viande. Donc, pour ce qui est de la viande, poisson et tout, oui. Le tofu, il remplace la viande rouge. Oui. Mais c'est quoi ces constituants? Le tofu, c'est très riche en protéines. C'est en soya. C'est de soya. Fève de soya, c'est ça? On fait comme un caillé, c'est presque comme un fromage, la recette de ça. On bouillir, ils font... c'est un pressé de fève de soya. Qui est riche en fer, en fait, le soya. Okay. J'en ai mangé la dernière fois qui était un peu coupé comme en frites, qui n'avait pas été fait dans la graisse, mais avec plein d'épices super bonnes. C'était délicieux. Tout est émincé, tu sais, un peu comme des légumes. Des juliennes, là, ah ouais, super bon. Mais tu disais que c'était croustillant? C'était pas croustillant, mais je me demande s'ils l'ont pas fait revenir à la dernière minute, là. Okay. Mais non, c'était pas croustillant, mais c'était tellement bien assaisonné, c'était cuit là par contre, ça avait bien cuit. Je sais pas si ça perd à la cuisson, mais on sentait que ça avait bien cuit. Mais du coup c'est bon, moi j'aime pas trop le tofu parce que je trouve que ça n'a pas de goût, mais là... C'est quelque chose qui demande à être travaillé par contre. Le tofu tout seul, c'est pas très intéressant, mais c'est très versatile. Par contre, je suis étonnée par les œufs, parce qu'on m'avait dit un œuf équivaut à un steak. En fait, non. C'est deux portions, ça équivaut à deux. Ça me semblait beaucoup aussi. Hein. Oui, c'est 2 œufs. Puis aussi, pour les légumineuses, c'est 3/4 de tasse. Les légumineuses, c'est les lentilles, les haricots secs et ce qu'on peut trouver en conserve de légumineuses. Il y a aussi les noix, qui font partie du groupe viande et substituts. Les noix et toutes les graines écaillées, c'est 1/4 de tasse. Une portion. J'en mange plus. Ça mange plus que ça? J'en mange déjà le matin. C'est mon truc. Là. Oui. Alors, mais pour équivalent à une portion de viande, ça dépend comment t'en soupe tu sais céréales. Plus, ça dépasse 5% de viande. Je mets 3 cuillères à soupe. Et après, je mange des graines dans mes salades. Non, mais je vais faire attention. Parce que là, déjà, ça reprend 2 portions. Déjà, si on prend nos œufs ou si on prend de la viande ou du poisson, c'est facilement, on peut les avoir. Les protéines sont rarement un problème, à moins que les gens soient vraiment dédaigneux de la viande puis qui négligent vraiment ce groupe-là. Les quantités nécessaires au maintien de la santé sont plutôt basses. Oui, c'est d'ailleurs étonnant parce que en effet, je suis d'accord avec toi, ce que mangent le plus les gens, là, c'est des protéines. Oui, souvent, là, si je regarde mon garçon, on a toujours c'est le premier groupe avec le pain. C'est exactement ça, c'est ça. Si on n'a pas en excès, on ne peut pas en souffrir du manque, en tout cas. Non, mais on peut souffrir de manque de protéines, comme ce que je disais par rapport à la glycémie. Et puis, quelqu'un qui en mangerait vraiment pas beaucoup, peut-être la petite tranche de fromage, là, c'était pas suffisant, ça n'apportait pas suffisamment de protéines. Les personnes âgées, souvent, ils sont en manque, ils ont des problèmes de dentition, vont avoir de difficultés à mastiquer la viande. Donc, ça peut être un problème chez certaines personnes qui ont peu d'appétit pour aller chercher s'ils ont besoin, les 2 portions. Alors, pour ce groupe, quelques conseils pratiques du guide alimentaire canadien, c'est de choisir des viandes maigres, bien sûr, et des substituts préparés avec peu ou pas de matière grasse et aussi de sel. Donc, par exemple, éviter trop les charcuteries, le salami, le corned beef, tout ce qui est viande préparée, puis riche en sel, très riche en sel des fois, riche en matière grasse aussi. Alors, beaucoup plus privilégier les volailles, les viandes maigres, aussi les poissons. Et aussi, qu'est-ce que ça dit aussi? Pour le groupe des viandes et substituts, consommer au moins 2 fois. 2 portions, prendre 2 portions de poisson par semaine. C'est un minimum, ça. Oui. Au minimum 2 portions de poisson. Et d'essayer d'intégrer tout ce qui sont les substituts de la viande. Oui, comme le tofu, les légumineuses, les noix, les graines. Le beurre d'arachide, moi je pense qu'il est très utilisé. Ici. C'est fou, hein, j'en vois dans toutes les maisons. Puis les viandes rouges. Oui, pour les petits déjeuners, entre autres, oui, c'est très, très, très... oui. J'ai un cousin, il sur
ça. Voilà. Qui survit C'est très avec bon avec le- de la pita, du pepita, c'est... Ah, mais c'est bon le beurre d'arachide. Oui, c'est bon. Mais lui Avec pensait que le il y avait, rôti que aussi. c'était suffisant pour la santé. J'ai dit non. Non, c'est pas bon. Non. Puis Les un gras beurres aussi rouges. qui est plus saturé que les autres beurres de noix. C'est sûr que C'est les ça. autres beurres de noix sont beaucoup plus chers, là, quand je les compare le prix du beurre de noisette ou du beurre d'amande. C'est vraiment beaucoup plus cher, mais la qualité des gras va être vraiment supérieure. Ouais. C'est sûr que... Autre recommandation du guide alimentaire, c'est les huiles. Par rapport aux huiles, les autres matières grasses, donc il faut consommer au moins 2 à 3 cuillères à table de lipides insaturés qu'on peut trouver dans l'huile d'olive, l'huile de canola, du soya. Donc, Mais la mayonnaise n'est pas un mauvais choix. Elle a souvent été mise au banc, mais la mayonnaise, elle est faite d'huile insaturée. oui. C'est pas du gras saturé. Donc, c'est pas un mauvais choix. Si on tartine, par exemple, si on ne met pas de beurre ou de margarine, on peut très bien tartiner ça avec son sandwich de mayonnaise. C'est pas plus gras. Surtout si elle Plus est. gras, non. Non, Non, c'est mais pas ça plus dépend gras si de tu, l'huile. si tu la prépares avec de l'huile d'olive. Est-ce Ouais, que tu ouais. prépares ta mayonnaise, toi? Ouais. Oui. Ça fait un bail que j'en ai pas fait, mais oui. Oui. Avec de l'huile d'olive, regarde, il n'y a aucune crème. Ah, bah, de toute façon, Moi, je dirais avec l'huile de canola. Ça va, le goût, ça va être bon. Il est de plus fin, il l'huile, est plus fin. il est plus fin, l'huile d'olive, ça va être un goût prononcé là. Ça dépend si c'est ça que tu veux. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, j'aime Oui, bien le l'huile goût, d'olive, ouais. Les enfants, les enfants. Et l'huile de canola, je commence là, parce que moi il n'y avait que l'huile d'olive. C'est très riche en gras insaturés, l'huile de canola. C'est comme l'huile d'olive. C'est ça, ouais. Mais c'est la même bon, là, moi j'utilise ça le matin, du canola maintenant. Le matin, sur Dans ma banane, avec mes céréales, et pas mes graines, là, et puis... Pour ce qui est des huiles et des autres matières grasses, aussi limiter la consommation de beurre, de margarine dure, de saindoux, de shortening, riche en... Donc c'est toutes les huiles par exemple qui sont solides à température ambiante, donc c'est des graisses qui sont riches en gras saturés, Surtout chutney. plutôt en gras trans. Des Le conseils. chutney, c'est ça? Chutney. Le chutney, c'est C'est quoi? la matière grasse qui est solide à température dure. ambiante, Ok. malheureusement. Ici au Canada, elle est utilisée dans tous les gâteaux que nous achetons. Ah oui, Les pâtisseries, les les pâtisseries. pâtisseries. Et moi, Les j'ai croissants, fait, les pâtisseries, oui. industrielles. C'est avec ça, surtout, oui. là. Tu vas dans une bonne boulangerie. Fait que standard. achète pas du gâteau qui a du chutney. Moi, mes enfants, c'est fini, ils savent ça maintenant. On achète quelque chose, même pour un anniversaire. Je vous jure, même s'il est beau, même s'il est au chocolat. Ah maman, il y a du chutney, on va pas manger. C'est écrit comment? C'est Chutney, marqué? c'est S-H-O-R-T-N-G. Ok. Chutney. Ok, C'est comme ok. en anglais. Mais le Crisco, ce qu'on va vous faire pour Noël, là, dans les... C'est ça, c'est du shortening. C'est vrai, vrai, c'est végétal. Oui. Parce que pour faire le feuilleté, en fait, Oui, c'est que l'industrie a beaucoup de difficultés à trouver des gras de substitution pour donner l'aspect feuilleté. Ouais. La Mais c'est margarine ça, ne donne pas cet effet-là, surtout si elle est polyinsaturée, là. Ouais. Mais le gras... Dès que la Mais feuilleté oui, ça peut